Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour tous ces remerciements que je sais en plus sincères, qui me touchent particulièrement, de mes anciens collègues et toujours amis de cette faculté. Et comme le doyen l'a fait, je souligne la parfaite... le caractère très agréable à la fois d'être accueilli par les juristes et par les économistes. Je ne regrette pas d'être devenu juge administratif. En revanche, je reviens avec grand plaisir participer aux travaux toujours intéressants, souvent à propos de Mayotte. Mais encore merci de m'inviter. Je saisis l'occasion aussi de vous présenter, puisque le président ne fait pas d'allocution d'ouverture, de vous présenter les remerciements au nom du président d'associer le tribunal administratif aux travaux scientifiques de cette collectivité. Alors, le sujet de l'intervention est consacré, vous l'avez vu sur le programme, à l'impact de la départementalisation sur le contentieux devant le tribunal administratif de Mayotte. Et cette intervention est placée, d'après le programme, dans le cadre de l'égalité institutionnelle. Alors, quelques mots introductifs sur ce tribunal pour après essayer donc de mesurer dans quelle mesure le tribunal administratif de Mayotte, pour le dire simplement, est un véritable tribunal administratif comme les autres. Mayotte aujourd'hui dispose d'un vrai tribunal administratif. Je vais essayer de vous en convaincre pleinement. À titre introductif, il faut préciser que c'est un TA jeune. C'est un TA qui a été créé en tant que tel, tribunal administratif à l'époque de Mamoudzou. On verra qu'il est devenu tribunal administratif de Mayotte plus récemment, mais peu importe ces questions de terminologie. Ce tribunal administratif a été créé au 1er avril 1994. 1994, c'est une loi du 4 janvier 1993 qui, dans son article 53, a prévu qu'il est institué un tribunal administratif de Mayotte, et un décret d'application du 1er juin 1994 est venu, curieusement, j'ai bien vérifié les dates, prévoir que cette création est effective au 1er avril, donc il était rétroactif, 1994. Et d'après les recherches de la greffière en chef du tribunal de Mayotte, il semblerait que la première audience ait eu lieu le 18 juillet 1995. Et on a quelques arrêts du Conseil d'État qui avaient été saisis à l'époque en appel. Voilà. Alors auparavant, il existait bien une forme de justice administrative à Mayotte. Il s'agissait d'un contentieux administratif, exemple de ces juridictions substituées en 1881 aux anciens conseils privés des gouverneurs partout dans l'outre-mer. Alors ces conseils avaient été supprimés progressivement dans l'outre-mer au profit de tribunaux administratifs. Et l'évolution à Mayotte s'est donc faite en 1994. Tribunal administratif de Mayotte, je vous le disais, depuis peu, puisque ça n'est qu'à compter du 18 octobre 2015 que le nom a été modifié. Le tribunal administratif de Mamoudzou est devenu le tribunal administratif de Mayotte dans le cadre d'une réforme qui a concerné tous les tribunaux administratifs d'outre-mer, en dérogeant aux principes classiques selon lesquels les tribunaux administratifs et les cours administratifs d'appel sont désignés par la ville dans laquelle ces juridictions siègent. Et là, pour l'outre-mer, on a choisi une définition plus géographique. Donc, le tribunal administratif de Mayotte, finalement, est extrêmement récent, 18 octobre 2015, un tribunal administratif à Mayotte, 1994. Quelques mots encore pour présenter ce tribunal. Son ressort est strictement fixé à Mayotte, juste pour préciser que le contentieux des îles éparses de l'océan Indien ne dépend pas du tribunal administratif de Mayotte, mais du tribunal administratif de Saint-Denis, puisque ces îles éparses, depuis une réforme récente, ont été intégrées au TAF, à la zone de compétence des TAF, établissement public installé à Saint-Pierre, et dont le contentieux est présenté devant le tribunal administratif de Saint-Denis. Donc vraiment, contentieux limité à Mayotte et non pas à toutes les petites îles extrêmement nombreuses, notamment du canal du Mozambique. Précision également, ce tribunal relève en appel, comme le TA de Saint-Denis de la Réunion, de la Cour d'appel de Bordeaux, comme tous les tribunaux administratifs d'outre-mer.
Dernier élément, il s'agit, je pense que le président ne m'en voudra pas, de dire que c'est un petit tribunal par le nombre de ses chambres, puisqu'il s'agit d'un théâtre de 2 chambres, là où le nombre peut aller jusqu'à 10 et même plus dans des théâtres métropolitains. Alors, l'objet de cette intervention, dans le temps imparti, est bien sûr de déterminer, encore une fois, d'essayer de vous convaincre que ce tribunal récent, marqué par la situation spécifique de Mayotte, devient de plus en plus, et peut être considéré aujourd'hui comme une véritable juridiction administrative, un véritable tribunal administratif, même si un certain nombre de spécificités demeurent, mais vont en s'estompant. Je vous propose d'illustrer ce propos à partir de 3 types de réflexions, quelques éléments rapides sur l'organisation matérielle du tribunal, ensuite des éléments sur la procédure administrative applicable pour mesurer quel est le degré de spécificité de cette procédure, et peut-être surtout des illustrations sur l'activité contentieuse du tribunal, c'est-à-dire la nature et le volume des affaires qui y sont traitées. S'agissant de l'organisation du tribunal, quelques mots des locaux et des personnels. S'agissant des locaux, ils se trouvent à Mamoudzou, donc sur Grande Terre. Ils sont installés depuis 1996 rue de l'Internat. Pour ceux qui connaissent Mayotte, c'est au-dessus du CHM, du centre hospitalier, pas très loin du rectorat. L'important ici est de préciser que les locaux sont tout à fait distincts des locaux utilisés par les collègues du judiciaire qui se trouvent à Kaweni. Ces locaux sont composés d'une salle d'audience et d'un greffe. La salle d'audience est plutôt spartiate, mais tout à fait fonctionnelle, tellement fonctionnelle d'ailleurs que la CNDA, la Commission nationale du droit d'asile, l'utilise extrêmement souvent. Le greffe, pour l'instant, est composé d'une seule pièce dans laquelle fonctionne un greffier en chef et son équipe composée de 3 à 4 personnes. Ces locaux vont faire l'objet d'une extension prochaine. Le principe en est acté. La mise en œuvre va bientôt intervenir. Voilà, donc des locaux petits, mais qui vont se moderniser et qui sont tout à fait fonctionnels. S'agissant des personnels, le greffe, je vous l'ai dit, un greffier en chef à demeure, avec une équipe de greffe, 3 ou 4 personnes, peut varier. L'élément remarquable ici concerne surtout les magistrats. Les magistrats, il n'y a pas de magistrats en résidence permanente à Mayotte, dédiés au fonctionnement du tribunal de Mayotte. Selon un principe tout à fait établi et bien prévu par le Code de justice administrative, les magistrats, enfin, les membres du TA de Saint-Denis de la Réunion sont également membres du tribunal administratif de Mayotte. Ces membres résident à la Réunion, mais sont membres des 2 juridictions, et donc concrètement, les magistrats du tribunal administratif de Mayotte sont concrètement et statutairement les membres du TA de Saint-Denis de la Réunion. Cette solution est traditionnellement fondée sur la faiblesse en volume du contentieux, qui, par le passé, n'a pas apparu justifié, et c'était assez pertinent d'affecter en permanence au moins 4 magistrats, compte tenu des nécessités et des caractéristiques du fonctionnement des juridictions administratives, d'affecter 4 magistrats en permanence pour traiter quelques centaines d'affaires, pour traiter 200-300 affaires par an. Cette situation est peut-être amenée à évoluer, on le verra, avec l'augmentation très sensible du contentieux. Mais pour l'instant, le système traditionnel est tout à fait maintenu, sous réserve d'une évolution extrêmement importante, c'est que les tribunaux administratifs de Mayotte et de la Réunion ont vu la création extrêmement récente d'un 2e vice-président. Il y avait déjà un président, un vice-président, un 2e vice-président qui va être spécifiquement chargé pour la moitié de son temps d'aller à Mayotte et de suivre le travail, plus particulièrement le travail de cette juridiction. Ça n'est pas encore un magistrat en résidence permanente, mais on sent le mouvement et nécessité, on le verra, par l'augmentation du contentieux. Alors, concrètement, comment est assurée la présence des magistrats s'ils ne résident pas à Mayotte? Eh bien, il y a une présence physique et il y a une présence par écran. La présence physique est assurée en moyenne par 8 audiences collégiales par an,
les deux chambres du tribunal se déplaçant chacune à peu près 4 fois dans l'année. À l'occasion de ces déplacements physiques, des audiences de référé sont tenues dans l'audience. Ça, c'est la présence physique. Cette présence physique se double d'une présence par visioconférence dans le cadre d'une disposition du Code de justice administrative, l'article L781-1 du Code de justice administrative, qui prévoit expressément la possibilité de tenir des audiences par visioconférence lorsque, je cite, « la venue des membres du TA de Saint-Denis n'est pas matériellement possible dans des délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigées par la nature de l'affaire ». Bien sûr, ces dispositions intéressent directement les référés, donc des procédures d'urgence qui nécessitent de tenir une audience quelques jours ou quelques semaines après l'enregistrement de la requête, mais elle peut également être utilisée en collégial, notamment lorsque des délais de jugement particuliers sont imposés. On l'a récemment fait pour du contentieux électoral. J'en termine sur ce premier point, s'agissant de l'organisation. S'agissant de la procédure, on va retrouver peut-être encore plus des progrès tout à fait importants. D'abord, quelques propos généraux sur la procédure applicable et ensuite sur la procédure spécifique aux étrangers, qui est extrêmement à Mayotte, puisque le contentieux des étrangers représente près de 50% de notre contentieux. Du point de vue général, les principes et le Code de justice administrative sont pleinement applicables à Mayotte. Ils l'étaient avant 2011, ça n'a pas cessé. Et d'ailleurs, dès la création en 1994 de ce tribunal, à l'époque, non pas le Code de justice administrative, mais le Code des tribunaux et des cours administratifs, enfin, le Code des tribunaux administratifs, était déjà pleinement applicable sous réserve de spécificité. Que reste-t-il de ces spécificités ? Plus grand-chose. Il y avait une spécificité importante qui concernait le délai de recours contentieux. Le délai de recours contentieux, vous le savez tous, est a priori de 2 mois. À Mayotte, il était de 3 mois. Il était de 3 mois. Eh bien, ce délai spécifique de recours contentieux a disparu, là aussi récemment, mais c'est tout à fait effectif. Au 18 octobre 2015, le délai de 2 mois s'applique dorénavant. Voilà. Donc maintenant, les spécificités ne sont qu'assez spécifiques, du contentieux fiscal au contentieux électoral, mais dans le contentieux général, il n'y a plus tellement de spécificités, sauf une, c'est que le préfet, s'agissant du contentieux intéressant les services de l'État, est notre interlocuteur unique, en principe. Là où à La Réunion et dans les autres TA, on peut distinguer entre le préfet, s'agissant des services placés sous son autorité, et puis un interlocuteur, autre interlocuteur important que sont le recteur, le représentant des forces armées. S'agissant à Mayotte des contentieux intéressant l'État, en principe, le seul interlocuteur est le préfet, même si en pratique, notamment le vice-recteur de Mayotte défend beaucoup. Voilà. Pour le reste, encore une fois, rien de significatif. Donc, du point de vue de la procédure administrative contentieuse générale, le TA de Mayotte est vraiment un TA comme les autres. Il est tellement un TA comme les autres que d'ailleurs, même la grande réforme de la procédure qui a été télérecours est pleinement applicable à Mayotte. Télérecours, c'est une application web qui permet la transmission électronique de tous les documents de la procédure entre les avocats, les administrations et la juridiction, qui permet de saisir une juridiction par électronique et de faire en sorte que les mémoires soient échangés par voie électronique, que tous les différents actes, mise en demeure, diverses convocations aux audiences, notification des jugements, se fassent par voie électronique. Eh bien, cette réforme est pleinement applicable à Mayotte depuis le 8 juin 2015. Elle est applicable également à La Réunion et cette évolution s'est faite même avant le reste de l'outre-mer. Donc là, Mayotte et La Réunion tout à fait étaient pilotes sur cette réforme tout à fait fondamentale. Quelques mots s'agissant du contentieux des étrangers. Il faut en dire quelques mots parce qu'encore une fois, sans trop déflorer l'intervention du professeur Jo Sezeke, il s'agit de 50% en moyenne du contentieux. Donc ça mérite un élément important. Alors, depuis 2014, le droit relatif aux conditions de délivrance des titres de séjour est le droit commun. Il s'agit d'une ordonnance du 7 mai 2014. Mais l'introduction de cette réforme dans le CESEDA, le Code de l'entrée et du séjour des étrangers, ne s'est pas accompagnée de l'application à Mayotte du
des formes très particulières du contentieux des mesures ex-reconduite à la frontière, et je crois que c'est encore la représentation classique, qu'on appelle maintenant les obligations de quitter le territoire français sans délai, les OQTF sans délai, et généralement assorties d'un placement de l'étranger en centre de rétention, dans l'attente de sa reconduite à Mayotte, généralement vers les Comores. Eh bien, le droit commun prévoyait un recours tout à fait spécifique en urgence qui était jugé dans les 72 heures de la saisine du tribunal, et un recours suspensif. C'est-à-dire que l'étranger placé en centre de rétention ne pouvait pas être reconduit, éloigné, tant que le tribunal n'avait pas statué. Cette disposition, en 2014, a été déclarée inapplicable, a été déclarée inapplicable à Mayotte. Alors, il y avait quand même un recours, bien évidemment, mais c'était le référé-liberté du L521-2 du Code de justice administrative, qui permet un accès tout à fait effectif au juge, mais qui, juridiquement, n'était pas suspensif. Donc, le préfet pouvait, juridiquement, éloigner l'étranger avant que nous n'ayons statué. Cette manière de procéder a été clairement censurée par la Cour européenne des droits de l'homme en décembre 2012, un arrêt Ribeiro de Souza, à propos d'un système tout à fait équivalent qui concernait un contentieux en Guyane, contentieux français mais en Guyane, où exactement le même type de système était applicable. La Cour a considéré qu'il y avait là une atteinte au droit au recours effectif, protégé par l'article 13 de la Convention. Le Conseil d'État, dans un arrêt du 22 juin 2015, a repris à son compte cette interprétation, en sauvant toutefois le dispositif mahorais, en disant que si en droit il n'y a pas de recours suspensif, en fait, en application d'une instruction ministérielle, le préfet, de fait, s'abstient d'éloigner les étrangers avant que le juge n'ait statué. Donc, sous réserve de cette pratique, le Conseil d'État a jugé que même s'il n'y a pas d'effet suspensif juridiquement imposé, de fait, le système est acceptable. Mais on sentait que c'était une position d'attente, et une loi du 7 mars 2016, qui rentre en vigueur au 1er novembre 2016, très bientôt, a réellement introduit le caractère suspensif. On n'applique toujours pas la procédure de droit commun du CESEDA, on reste sur le référé-liberté, mais un référé-liberté suspensif. Donc là, on voit disparaître une spécificité de la procédure contentieuse devant le TEA de Mayotte extrêmement importante. Dans le temps qui m'est imparti, quelques mots sur le troisième axe, qui est l'impact sur l'activité contentieuse. Est-ce que vous pouvez me l'afficher? Vous l'aviez mis sur le bureau, je ne le vois plus. J'ai mis sur le clé USB que vous avez. Voilà, c'est ça. Alors, la greffière en chef du tribunal administratif de Mayotte m'a communiqué ce tableau extrêmement intéressant et clair sur l'évolution du contentieux. Vous voyez avec les couleurs, à la fois, je vais passer devant, ça sera plus pratique. Si on regarde l'évolution en nombre, vous voyez qu'il y a une croissance globale entre 2011 et 2015, mais que finalement la croissance du contentieux est surtout remarquable avant 2011. Avant 2011, et même pour 2007 qui n'est pas, j'ai regardé, 2007 on était à 300 affaires par an.
Et vous voyez qu'on passe à 500, on s'approche de plus ou moins 500 2008, 2009, 2010, donc avant 2011, avant la départementalisation. Et depuis la départementalisation, alors un pic en 2012, et après, une stabilisation globale hein, sur les années suivantes, pour arriver à environ 700 affaires par an. Et je crois, je vous parle de mémoire, je crois qu'au 1er novembre 2016, on est à 760. Donc l'évolution, globalement, le maintien à au moins 700, voire un accroissement, se fait. Donc vous voyez que 2007, 300, on est à 760. Alors est-ce que l'évolution est imputable à la départementalisation? Je ne suis pas sûr du tout. Mais en tous les cas, elle est concomitante. Vous voyez également la relative stabilité des masses contentieuses. Notre contentieux premier, il est en blanc, c'est les étrangers. Refus de titre, mesure d'éloignement. Le deuxième contentieux le plus remarquable, c'est celui qui est en... Alors attendez, je ne vois pas tout. Oui, s'il est en bleu, c'est la fonction publique, en bleu clair. Ensuite, vous voyez que les proportions, dans les proportions nettement moins importantes, on va retrouver le contentieux des marchés et l'urbanisme. Mais là, on passe à moins de 5%. Et puis après, toute une kyrielle de très petits contentieux qui représentent peu d'affaires sur un volume global d'environ 700 affaires. Donc nos masses, c'est ça. Étrangers, fonction publique, contrat et urbanisme, mais contrat et urbanisme dans des proportions bien inférieures. Vous voyez qu'on ne voit pas de bouleversement de ces proportions avant ou après 2011. C'est tout à fait stable. C'est remarquable par rapport à l'activité nationale à plusieurs titres. Pas tellement au niveau des étrangers. C'est une masse traditionnellement extrêmement importante. Le contentieux de la fonction publique à Mayotte est hypertrophié par rapport au contentieux, au volume comparable en moyenne devant les TA. Par contre, le contentieux de l'urbanisme est beaucoup plus faible. Et surtout, on ne voit pas arriver, on ne voit pas ici. Est-ce que tu peux juste décaler pour avoir les camemberts qui sont sur le côté? Vous voyez que c'est le président qui me prend mon temps. Voilà. Vas-y, vas-y, il y en a deux. Attends, si on appuie tous les deux, voilà. Donc vous voyez le camembert TA de Mayotte, disons actuellement, et les moyennes nationales. Vous voyez que le contentieux des étrangers est plus important à Mayotte, mais qu'il est quand même extrêmement important au niveau national. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on a des contentieux très importants au niveau national qui n'existent pas pour l'instant, ou dans des proportions infimes à Mayotte. Le contentieux fiscal, le contentieux social, notamment. Hein. Contentieux sociaux, vous l'avez en violet. Le contentieux fiscal, il est dans les divers. Voilà. Donc pour l'instant, on a encore de très fortes spécificités de ce point de vue-là. Alors, est-ce que la départementalisation va faire changer ça? On ne sait pas pour l'instant. Hein. La crainte, tout ce qu'on peut avoir, et je parle sous contrôle du président, c'est qu'avec cette réforme dont je vous parlais du droit des étrangers, au 1er novembre 2016, est-ce que le contentieux des étrangers, notamment sous forme de ces référés dorénavant suspensifs, va exploser? C'est une grande question, pour ne pas dire une inquiétude, puisque vous savez qu'à Mayotte, le préfet prend la moitié des mesures d'éloignement de l'ensemble des préfets de France et de Navarre. On est à 20 000 décisions par an. Et que si les recours se multiplient, le TA va devoir faire face à cette nouvelle saisine. Donc en conclusion, j'espère vous avoir convaincu que le TA de Mayotte est un TA tout à fait commun, tout à fait normal, sous réserve effectivement de l'absence de magistrats résidents, mais ce qui n'empêche absolument pas son fonctionnement via nos déplacements physiques ou la visioconférence. Je vous remercie.